chose promise, chose due. Je vais te faire un petit comparatif entre la GoPro 6 et la GoPro 9 au niveau de la qualité et tout ce que j'en pense. Donc je me suis fait un petit papier. Je vais te montrer tout de suite. Tu peux voir du coup qu'il y a marqué la résolution, le nombre d'images par seconde, si j'utilise, enfin quel angle j'utilise et si j'utilise l'hypersmooth ou pas, ou si j'utilise RealSteady après. Bref, je vais faire tous mes petits tests et à la fin de cette vidéo, je vais te dire ce que j'en pense et si je trouve que si prendre une GoPro 9, ça a vraiment une plus-value comparée à la 6 et dans quel cas de figure il vaut mieux prendre la 6 ou pas. Allez, c'est parti. C'est sympa, non? Bon, on est posé après ça qu'il n'y a pas de soleil, donc je vais pas pouvoir voir si c'est joli l'image quand il y a du soleil ou pas. Mais au moins il n'y a pas trop de lumière, on verra dans les branches ce que ça donne. Là il faut pas faire n'importe quoi parce que comme tu l'as vu il y a plein de réglages. Je vais les numéroter dès que je les mets. Et aussi au niveau des réglages je vais te dire ce que j'utilise. Ouais, aussi le tactile GoPro, franchement c'est un peu un calvaire. C'est très relou, très chiant. Soit j'ai des doigts crochus qui sont pas du tout adaptés au tactile, mais je pense pas en fait. Donc alors résolution là je vais mettre 5K, 25 images par seconde en large parce que il n'y a pas de super large. C'est un super view, hyper smooth non parce que je vais essayer d'utiliser RealSteady Go, j'ai envie de voir si ça marche ou pas. Après en ProTune, là c'est intéressant, débit élevé, obturateur 1 centième, 25 images par seconde. Ensuite une balance des blancs, là j'ai regardé 5000 c'est pas mal. ISO mini et ISO max je mets 100 parce que j'ai pas besoin d'augmenter. Netteté moyenne, couleur plat. Et voilà, on a fait le tour. Donc je revérifie mon exposition si je suis bien. Ouais, le ciel s'est défini quand même dans les nuages. On commence tout d'abord avec un test de stabilisation, c'est-à-dire que je vais comparer rapidement la stabilisation hyper smooth de GoPro à celle de RealSteady Go. Je trouve que les deux stabilisations sont très efficaces, mais elles sont différentes. L'image de hyper smooth va garder le côté fisheye de la GoPro, tandis que RealSteady va mieux gérer la correction d'horizon. Personnellement, c'est ce que je préfère, ça donne un look plus cinématographique et c'est plus simple à faire matcher avec les images de mon boîtier Sony. A partir de maintenant, pour les tests, je fais le choix de passer tous mes rushs sous RealSteady Go. J'ai l'impression que la GoPro 9 fonctionne mieux avec RealSteady Go. Et en plus, on n'a pas besoin de placer tous les petits points clés pour synchroniser l'image aux données gyro. On passe maintenant à la comparaison de résolution entre la 5K25 et la 4K25 de la GoPro 9. La 5K est downscale en 4K et au format 21/9 parce que lorsqu'on choisit le FOV large et pas Super View, RSGo nous transforme du 16/9 en 21/9. Pour comparer les plans, n'hésite pas à faire un arrêt sur image pour comparer justement le 5K au 4K et je trouve personnellement que le 5K a un peu plus de piqué. On reste maintenant toujours sur un test de résolution mais cette fois-ci entre la GoPro 9 et la GoPro 6 en 4K25. Ce que je peux observer c'est que le FOV de la GoPro 9 est plus réduit et le profil d'image est moins flat. Franchement là c'est vraiment une affaire de goût. Personnellement je préfère le côté plus flat de l'image de la GoPro 6. Ok certes il y a moins de détails mais justement c'est plus doux. Et pour les deux plans que vous voyez ici j'ai mis les détails en moyen. Pour ce qui est du ralenti en utilisant RealSteady Go, on peut avoir du 4K50 en 21/9 ou du 2,7K50 en 16/9. C'est vraiment dommage que GoPro nous ait pas mis un 4K50 en 4/3 large ou alors en Super View. Du coup, je vais comparer le 2,7K50 pour chaque caméra. Vous voyez les images comme moi, pour moi c'est la même comparaison qu'avec la 4K. Moins de FOV et légèrement plus de détails pour la GoPro 9 et plus de FOV et une image plus douce et flat pour la GoPro 6. Je vais te montrer maintenant le super slow motion, en tout cas à 100 fps. Pour le 2,7K 100 fps, j'ai une sale ligne au milieu de l'image. Je sais pas si c'est un problème de firmware ou un bug, mais en tout cas c'est très étrange et très moche. Mais je vous avoue qu'avec la 6, j'ai même pas réussi à le passer sur RealSteady Go. C'est vrai que c'est à noter, RealSteady Go des fois est un peu capricieux avec certains fichiers, et des fois il veut pas lire et il veut pas stabiliser. Bon allez, tant qu'on y est, je vais te mettre du 200 fps en 1080p. Et comme tu vois, clairement je vous conseille pas l'utiliser. Déjà le 1080p d'une GoPro, c'est pas tip top niveau détail en 25 fps, alors en 200 fps, c'est un peu de la bouillie de pixels. On passe maintenant au petit test en basse lumière. Les cams filment en 4K 25, shutter à 1 centième, balance des blancs native et ISO 400 puis 800. J'ai passé les rushs sur RealSteady Go et j'ai obtenu de la merde. Non, plus sérieusement, en fait on sait que les GoPro ont un petit capteur, du coup c'est normal qu'il y ait beaucoup de bruit. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est est-ce qu'il y a une différence entre la GoPro 6 et la GoPro 9. Je te laisse juger par toi-même, mais personnellement je trouve que la 9 a un meilleur traitement du bruit. Il n'y en a pas forcément moins, mais il est plus lissé que ce soit dans la couleur ou dans sa taille. Avec ce petit test, tu peux voir aussi très bien qu'il ne faut pas monter en ISO avec des GoPro, c'est vraiment pas ouf. Et on peut observer qu'il y a quand même un peu plus de bruit en 800 ISO qu'en 400, même si c'est pas dingue. Du coup ça dépend ce que tu dois filmer, mais ne monte pas au-delà de 800 ISO, c'est un petit conseil.
Niveau stabilisation RAL Cedigo en basse lumière, je te conseille de mettre l'obturateur à 1 centième si tu veux avoir une stab optimale sans trop d'images floues. Par contre, si tu veux avoir le moins de bruit possible, tu vas devoir te mettre à 1 cinquantième au détriment de la stabilisation. On passe maintenant à la conclusion. Je suis content d'avoir fait ce test, comme ça j'ai pu me faire un avis sur déjà la qualité de vidéo, les avantages et inconvénients de chaque caméra. Bon, déjà, premier avantage du form factor sur la GoPro 6, c'est qu'elle est légère. Voilà, elle est un peu plus résistante et elle est pas chère. Celle-ci est plus chère, elle est lourde, elle est pas faite pour le FPV. À la base, elle est pas faite pour le FPV. Mais si tu veux faire de la vidéo, elle a quand même un meilleur firmware. Déjà, elle a hyper smooth si tu veux l'utiliser. Moi, c'est pas mon cas. Mais ce qui m'intéresse, c'est pour la basse lumière. Tu vois, le bruit est mieux géré. Elle a un peu plus de piqué, de détails. Quoique ça, oui, en vrai, oui. Mais c'est pas énorme, c'est surtout le FOV qui est un peu plus réduit. Je me suis dit au début ça allait être un inconvénient, mais finalement c'est un avantage peut-être. Surtout si tu veux faire du follow de personnes, c'est bien d'avoir un FOV un peu plus réduit, ça fait un peu plus cinéma, tu vois, cinématographique. Donc voilà, mais la question que je me suis posée en fait avant de ce test, parce que ce test je l'ai fait avant tout pour moi, vraiment voir ce que ça va te donner, c'est, je me suis dit, est-ce que tu vas vendre tes GoPro 6 et acheter des GoPro 9 ? Mais en fait non, je vais pas faire ça parce que la GoPro 9 est bien, certes, mais ça vaut pas le coup de tout changer parce qu'il y a quand même des inconvénients, comme je t'ai dit, le poids et tout, le prix. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder mes GoPro 6 et je vais utiliser celle-ci pour faire de la basse lumière ou des projets un peu plus quali, tu vois. Voilà, en tout cas c'est mon avis, t'as vu les images comme moi, après c'est à toi de te faire ton propre avis. Aussi, autre petit truc, pourquoi j'ai pas testé la 8 et la 7 ? Tout simplement parce que je les ai éliminés parce que c'était trop nul pour moi. La 8, on peut pas mettre de filtre ND, enfin si on peut, mais c'est chiant, c'est relou, c'est vraiment une merde. Voilà, on peut pas changer la lentille, parce que nous c'est important de pouvoir changer la lentille au cas où on la casse. Et la 7, pourquoi ? Parce qu'elle est éclatée sur RAL Cedigo. Donc voilà, je t'ai comparé une caméra qui a 3 ans, une caméra qui est assez récente, et clairement il n'y a pas une grosse différence. Et voilà, en vrai, moi je peux te conseiller les deux, ça dépend vraiment de ton utilisation, comme tu l'as compris. Bon, allez, je te dis ciao et à la prochaine. On se voit la semaine prochaine pour une vidéo un peu vlog en Presta, ça va être cool. Allez, ciao, bye.